Le modèle de Bullman joue un rôle fondamental en théorie de la crédibilité. Cette vidéo fournit une interprétation visuelle de ses principaux résultats. En interprétant les résultats d'un modèle de théorie de la crédibilité, il ne faut jamais perdre de vue que le but premier consiste à calculer une prévision qui sera la plus précise possible. Nous cherchons à déterminer la meilleure prévision de l'expérience future d'une personne faisant partie d'un groupe de personnes aux caractéristiques similaires. Or, dans ce contexte, la meilleure prévision n'est pas lorsque l'on considère uniquement l'expérience de la personne ou uniquement celle du groupe auquel elle appartient, mais bien un savant mélange des deux. Dans le modèle de Bullman, le mélange qui fournit la meilleure prévision lorsqu'on se restreint aux fonctions linéaires est le suivant. Le paramètre de mélange est le facteur de crédibilité. Ce facteur de crédibilité compte trois paramètres: le nombre d'années d'expérience, la variance intra, soit la variance interne de l'expérience d'une personne, et la variance inter, soit la variance entre l'expérience des personnes dans le groupe. En examinant le facteur de crédibilité, on constate aisément que le facteur de crédibilité augmente quand le nombre d'années, ou le volume, d'expérience augmente. Le facteur de crédibilité diminue quand la variance intra augmente. Et le facteur de crédibilité augmente quand la variance inter augmente elle aussi. D'un point de vue mathématique, tout cela est clair, mais l'interprétation physique de ces relations est peut-être moins facile à établir. Je vous propose d'interpréter le rôle des paramètres de structure dans un contexte de jeu de fléchettes. C'est plus ludique que l'assurance, convenons-en. Pour les fins de la discussion, supposons que nous souhaitons prédire le prochain coup de 4 personnes. Elles partagent des caractéristiques semblables, comme par exemple faire partie d'une même catégorie d'habileté aux fléchettes. Pour effectuer nos prévisions, nous disposons des résultats des 5 tirs précédents pour chaque personne. Regardons d'abord un cas où la variance intra est grande. En d'autres termes, chaque personne a tendance à tirer un peu partout sur la cible. Clairement, dans un tel cas, les moyennes individuelles ne sont pas fiables. C'est pourquoi nous préférerions, pour notre prévision, nous en remettre à la moyenne globale. C'est exactement ce que nous dit la formule de Bullman. Le facteur de crédibilité est petit lorsque la variance intra est grande. Comparons maintenant avec la situation où chaque personne aurait tendance à tirer toujours à peu près au même endroit sur la cible. Les 4 moyennes sont les mêmes que dans le cas précédent, mais les variances intra sont beaucoup plus faibles. Dans un tel cas, nous faisons davantage confiance aux moyennes individuelles. En termes de crédibilité, nous accordons une crédibilité plus grande à l'expérience individuelle lorsque la variance intra est faible. Reprenons maintenant la situation précédente en faisant cette fois varier l'écart entre les tireurs plutôt qu'entre les tirs individuels. Ici, les 4 personnes ont toutes tendance à tirer à peu près au même endroit. Nous disons que le groupe est homogène. Dans une telle situation, la meilleure prévision utilisera une grande proportion de l'expérience collective, puisque, de toute façon, les différences individuelles s'avèrent minimes. C'est un cas où le facteur de crédibilité est petit lorsque la variance inter est faible. Le dernier cas à étudier est celui d'un groupe hétérogène, c'est-à-dire dont les moyennes individuelles sont très différentes les unes des autres. Dans notre mise en situation, il s'agirait de personnes qui tirent toutes dans des zones très distinctes de la cible. De manière assez évidente, la moyenne du groupe n'est pas représentative dans un tel cas. Il vaut mieux se fier à l'expérience individuelle. C'est bien ce que nous dit le modèle de Bullman. Le facteur de crédibilité est grand lorsque la variance inter est grande elle aussi.